Merci beaucoup. Je préfère rester en station debout pour aborder les questions parce que il y en a eu de vicieuses, il y en a eu de touchantes. En tout cas, elles sont très intéressantes et il faut se féliciter de l'attention soutenue des participants à cette université de vacances, ce qui est illustratif, me semble-t-il, de la discipline des militants de l'arc-en-ciel. Donc, bravo à vous-même. Il semble qu'il est sorti, le papa qui a posé la question sur la dialyse en premier. Mais comme M. Awamenou, je vais attendre son retour pour aborder la question. Mais pendant ce temps, les aspirants, il paraît que ça grogne beaucoup et que 662 sont en cours de recrutement. Il faut faire la part des choses. Quand j'ai parlé d'aspirants, j'ai dit que en dehors des 2 années scolaires écoulées, pour le compte de cette année, ce sont 29 000 aspirants qui sont déployés dans le primaire et le secondaire. 29 000. C'est en réalité 23 888 anciens, plus 4 965 en cours actuellement, dont le test de sélection a déjà eu lieu et qui vont être répartis. C'est ça qui donne à peu près les 29 000. Les 662 dont j'ai parlé, c'est ceux qui vont être recrutés spécialement pour aller intervenir dans les lycées techniques agricoles modernes qui vont être construits. C'est eux qui constituent les 662. Et maintenant, comme il y a eu beaucoup de questions sur aspirants, je vais les regrouper en même temps. Quel est le sort? Ça grogne beaucoup, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Comme mes amis, ce sont tous mes amis, et ils m'écrivent beaucoup, tous les jours. Ils veulent 12 mois sur 12 au lieu de 9 mois sur 12. Même quand on a payé 10 mois sur 12 une fois, ils se sont dit c'est un petit effort, mais il faut aller encore à 12 pour tout le monde, n'est-ce pas? Et ils font un travail épuisant. C'est humain. C'est humain. Et votre plaidoyer s'entend. Cependant, comme nous sommes entre gens bien, qui peuvent se dire les choses et qui peuvent être responsables, osons dire, puisque nous le savons tous déjà, que le président Patrice Talon et son gouvernement ne nous ont pas habitués à prendre des décisions sur le sceau de l'humeur. C'est toujours planifié, c'est rigoureux. Demain, si les conditions sont remplies pour passer à 12 mois sur 12, vous serez surpris, vous n'aurez pas eu besoin de faire du bruit. Un matin, le gouvernement va vous annoncer que désormais, les aspirants vont leur donner 12 mois sur 12. Mais en attendant, et ils me le disent eux-mêmes, sauf quelques-uns, parce que quand on a fait une moyenne de ce que tous les anciens vacataires pouvaient retenir, on sait qu'aujourd'hui, dans le système d'aspirana, la grande majorité trouve satisfaction, Monsieur le Président de séance. Ils disent, et cela peut se constater, qu'en mettant en place le modèle d'Aspirana, en mettant en place une moyenne de rémunération suivant les diplômes, on a fait une sorte de justice sociale. Quand vous étiez vacataire, vous n'étiez pas payé 12 mois sur 12. Ce n'est pas possible. Et même la rémunération mensuelle n'était pas stable. Parce qu'il y a des mois où vous avez peut-être fait 10 heures, 12 heures. Quand il y a les congés, vous avez peut-être fait 15 heures. La rémunération n'était pas stable. Mais aujourd'hui, il y a une rémunération fixe sur 9 mois qui compense même ce qui n'était pas obtenu avant dans le système de la vacation. Donc, il y a déjà un léger mieux. Mais je dis c'est humain. Parce qu'il y a un mieux, on veut davantage. C'est pour ça que je dis que cela se comprend et que si demain, il y a possibilité de faire 12 mois sur 12, vous serez informé que ça passerait à 12. Pour le moment, continuez à reconnaître qu'un pas a été fait et que quand il sera possible d'aller encore plus loin, on va le faire. Mais quid de l'avenir? L'avenir, c'est que vous n'avez pas vocation à rester éternellement aspirant. Même en mettant en place le programme, le gouvernement avait envisagé de recruter des agences de placement qui vont s'occuper de vous gérer. Je vais expliquer pourquoi. Vous savez très bien que notre pays
comme les autres avec qui il partage les mêmes communautés sous-régionales, est astreint à l'observance de critères de convergence. Et parmi ces critères, il y a le ratio masse salariale sur richesse nationale créée. Les ratios disent que pour 100 francs, il ne faut pas dépenser plus de 41 ou 43 francs au profit de la masse salariale. Si, vous voyez, 29 000 aspirants d'un coup devaient être reversés dans la fonction publique et traités comme tels, nous avons explosé les plafonds et nous serions parias à la communauté en termes de respect des critères de convergence. Mais parce que nous savons que c'est indispensable pour notre école d'avoir des salles de classe où il y a au moins un enseignant qui intervient et que nos enfants n'aillent plus à l'école humer l'air parce qu'ils n'auraient pas d'enseignants, nous avons trouvé le moyen de recruter en masse sans exploser la masse salariale et c'est ça qui fait que le système d'Aspirana vous fait passer comme des prestataires de l'État. Demain, si des agences de placement se créent, répondent aux normes, parce qu'on a essayé une fois, on n'a pas été satisfait, et c'est pour ça que ces agences n'ont pas été formellement agréées. Si ça se fait, ces agences seront l'intermédiaire entre le gouvernement et les aspirants, vont être les employeurs des aspirants et sont en partenariat avec le gouvernement qui va les payer et elles vous payent au même titre que les autres en fonction des niveaux de rémunération que vous auriez retenus et cela intégrera bien la sécurité sociale. Ça, c'est pour l'avenir. Donc, vous pouvez être rassurés. En temps, il est revenu le papa qui a posé la question sur les dialysés et pourquoi ce n'est plus gratuit. C'est difficile de répondre à votre question. Il faut être honnête. C'est difficile parce que vous êtes concerné. Vous vivez la situation dans votre chair. Et quand vous parliez, j'ai vu, vous avez fait de gros efforts pour que les larmes ne vous échappent pas parce qu'un sage ne pleure pas. Et c'est la leçon que vous nous avez donnée à tous ici tout à l'heure. Pourquoi on en est arrivé là? Vous avez observé qu'il y a eu beaucoup de réformes qui ont été faites. Le même gouvernement a maintenu la gratuité de la césarienne, a maintenu les soins de santé en palu pour les plus faibles et autres. Mais on a remarqué, comme dans le cas des voyages officiels, comme dans le cas de l'entretien des voitures de l'État, qu'il y avait beaucoup d'abus. Je ne sais plus si on a passé cette communication en conseil il y a 2 ou 3 ans, où on a vu les écarts, y compris dans les prestations de structures privées, qui ont fait exploser le budget de la dialyse. Donc, en mesure conservatoire, on avait dit, le temps de voir clair dedans, on ne peut pas continuer ainsi. Cependant, le ministère de la Santé a été instruit, et si j'avais anticipé cette question, j'aurais parlé avec le ministre et je vous aurais dit peut-être que le centre de prise en charge des dialysés de Porto-Novo est prêt. S'il n'est pas prêt, il ne resterait pas grand-chose. On est en train de construire 2 ou 3 centres comme ça, en plus de celui du CNHU. Mais mieux, on a pris langue avec des partenaires hors du pays pour pouvoir avoir ici chez nous les intrants à moindre coût afin de soulager également les gens qui sont obligés de recourir à la dialyse parce qu'ils n'ont certainement pas choisi. Donc, c'est une dynamique qui est en cours et nous avons bon espoir qu'à terme, mais à court, moyen terme ou plus tard, les solutions pratiques vont être là, donc avec les autres centres qui deviennent fonctionnels, avec les produits qui sont plus accessibles et qui vous éviteraient de devoir payer jusqu'à 200 000 francs CFA jour pour les soins. On sait que c'est prohibitif pour le Béninois ordinaire et donc on comprend bien quelle est la portée de l'effort que vous faites. Le PSIE, quel suivi pour les jeunes? Parce que vous avez observé, après l'expérience, il n'y a plus rien. C'est ça le sens de la question. Hein? C'est ça, hein? Nous sommes au PAD, n'est-ce pas? Si par extraordinaire, au jour d'aujourd'hui, le président Patrice Talon décide de faire un mouvement exclusivement
On a dit, chaque année, à la charge de l'État, 2000 jeunes envoyés dans les entreprises publiques et privées. Ils vont faire une expérience de 2 ans pour, à la fin, bonifier leur profil afin de gagner de l'emploi sur le marché ou bien se lancer à leur propre compte. On n'a pas dit que c'est de l'assistanat ou que cela doit être éternel. Donc, quand j'ai donné l'exemple du PAID tout à l'heure, c'est pour dire que si parmi les 2000, et encore aujourd'hui, on n'arrive pas à faire 2000, parce que les entreprises formulent des besoins de profil, et généralement, on n'arrive pas à couvrir les 2000, parce qu'il n'y a pas 2000 demandes sur la base des profils soumis par les entreprises, on n'y arrive pas. Mais si, parmi les 1000 et quelques, ou un peu moins, qui sont retenus depuis 2 ans maintenant et qui font l'expérience, quelqu'un a la chance d'être pris, il doit pouvoir considérer que c'est une partie de la solidarité nationale qui atterrit chez lui. Et se dire, pendant que je suis là, comment je fais pour transformer l'essai? On a dit transformer l'essai. Transformer l'essai, c'est me rendre indispensable dans l'entreprise où on m'a envoyé. Pour que si je veux partir, les gens là, ils commencent à réfléchir en se disant, mais si on laisse partir ce jeune homme, cette jeune dame, on perdrait quelque chose. Qu'est-ce qu'on lui propose pour le garder? Ou alors, s'il me laisse partir quand même, parce que j'ai vu faire, parce que je peux voir les limites de leur pratique, je peux me lancer et apporter une plus-value à ma propre initiative et m'imposer sur le marché. C'est comme ça qu'il faut percevoir le PSIE et s'y faire. Quelle est la relation entre le volet social du PAG et l'amélioration des conditions de vie? On ne parlerait même pas de relation. C'est les deux faces de la même médaille. On a dit qu'à l'atterrissage, c'est améliorer les conditions de vie des populations béninoises. C'est de ça qu'il s'agit. Et j'ai oublié tout à l'heure de vous dire, au nombre des actions déjà réalisées en 5 mois, le gouvernement du Bénin a levé un eurobond social, 318 milliards de francs CFA, à investir rien que dans les secteurs sociaux. Eau potable, énergie, affaires sociales, santé, mais vraiment rien que ça, pour vous dire. Et je profite pour dire à la dame de Kandi qui a dit qu'il faut faire en sorte que ça impacte tout le pays. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on fait l'eau potable, c'est tous les départements, toutes les communes du Bénin. Quand on fait l'énergie, c'est toutes les communes du Bénin. Les cantines scolaires aujourd'hui, c'est dans toutes les communes du Bénin. Et donc, au cœur de cette action sociale, il y a le souci de l'équité, de la justice territoriale, pour que le développement, il soit intégré et qu'il impacte toutes nos communes. Bien. La communication du gouvernement pour faire comprendre aux populations sa vision du social. Bon, je suis sûr que celui qui a posé la question, il comprend très bien ce que nous faisons comme social et il peut apporter sa contribution aussi au gouvernement en disant autour de lui, pas seulement aux militants PRD, mais à tous les autres, voilà ce qu'il faut entendre par social. Ce gouvernement, il ne descend pas dans les marchés, il n'envoie pas ses ministres tous les week-ends dans leur village pour distribuer 2000 francs, 1000 francs. Il travaille à améliorer nos conditions de vie. Il travaille à nous faciliter la vie plutôt qu'à nous habituer à la facilité. C'est pas la même chose. Quand je vais au village chaque week-end, parce que je suis ministre, député, maire, et que je vais donner 2000 francs à la grand-mère pour qu'elle fasse sa sauce circonstancielle, et que rendez-vous dans 1 mois ou dans 1 mois et demi, alors qu'elle n'a pas d'eau potable, il faut qu'elle fasse 10 kilomètres pour aller là-bas. Et je parle à l'ami de Glazoué tout à l'heure. Aujourd'hui, à Glazoué, vous pouvez avoir l'eau potable. Vous n'avez plus à aligner les bidons jaunes au bord de la voie à partir de 3h, 4h du matin et ne même pas être sûr d'avoir l'eau potable. Quand on fait ça, on travaille à faciliter la vie plutôt qu'à habituer les gens à la facilité. Et c'est la finalité de notre action. Que chaque Béninois, où qu'il se trouve, ait accès au mieux-être, aux
services sociaux de base. Et donc, j'ai répondu à la personne qui dit qu'il faut que les actions sociales descendent partout dans le pays. Là aussi, est-ce que le système éducatif doit durablement fonctionner avec Aspirana? J'ai répondu à votre question. Et les efforts pour maîtriser les prix des produits agricoles à poursuivre, cela s'entend. Nous avons déjà fait beaucoup mieux que la moyenne sous-régionale ou continentale, mais évidemment, nous n'entendons pas nous arrêter à cela. Les efforts vont se poursuivre. C'est pour ça aussi que on fait en sorte d'améliorer les résultats de notre agriculture. Plus les produits vont être disponibles, mieux ils seront accessibles. C'est la pénurie ou la rareté et aujourd'hui maintenant la forte pression exercée par d'autres demandeurs qui justifie la flambée des prix. Si un produit existe sur le marché en quantité suffisante, il sera accessible. Moins il est disponible, alors que la demande est forte, plus cher il sera. Donc, on travaille à ce que l'agriculture béninoise soit de plus en plus performante et vous pouvez faire le lien avec le programme de développement des grandes cultures ajouté à ce qui est déjà en cours. Le grand frère Rodrigue Akpadji, que je connais très bien, la digitalisation. Aujourd'hui, nous avons une centaine de services publics accessibles en ligne. Nous sommes à Abomey-Calavi. Si quelqu'un qui est né à Natitengu vit à Abomey-Calavi jusqu'à il y a 8 mois en arrière, s'il veut faire son casier judiciaire, il faut qu'il aille à Natitengu ou il faut qu'il envoie quelqu'un qu'on mette dans un bus et qu'il récupère ici, qu'il paye les frais. Mais aujourd'hui, de Abomey-Calavi, en ligne, il peut solliciter son casier judiciaire et au pire, en 72 heures, il est là. Au pire. Quand on a fait ça, il y a un moment que, à titre personnel, j'ai demandé le casier judiciaire, mais en temps, j'ai noté la polémique que ça coûte 1500 ou 2000, alors que c'était 700 francs au moins avant. Bon, on a oublié que les intrants, les timbres coûtent un peu plus cher, mais aussi, quand on a facilité la vie et qu'on empêche, on évite de faire des dépenses superflues. Chacun peut comprendre qu'il faut contribuer à améliorer les choses pour que tous les autres également puissent y avoir accès. Donc, il voulait quelques exemples. Je n'ai pas cité tous les services publics disponibles, mais il y en a un certain nombre. Et comment faire qu'on facilite le dispositif pour les ONG, les communautés qui accompagnent le volet. Mais si vous avez des contributions, si vous avez des projets qui peuvent soutenir, et c'est à ça que nous sommes attendus en tant que citoyens, je pense que personne ne sera de trop dans l'œuvre de construction du pays. Et donc, tous ceux qui peuvent apporter un plus, ils sont attendus sur ce chantier-là. Je vais anticiper, Monsieur Lézimet, et Madame va compléter. Arche ne vise pas que les pauvres extrêmes et les pauvres non extrêmes. Arche, c'est une politique de solidarité nationale. Quand on dit que l'assurance maladie devient obligatoire à partir de janvier 2022, c'est pour tous ceux qui vivent au Bénin, béninois et étrangers. Mais béninois, pauvres, comme vous et moi, aussi bien les pauvres, extrêmes et non extrêmes, que des gens de la classe moyenne comme vous et moi, ou les gens de la haute classe comme le ministre Monou. Nous tous, mais vraiment, sommes concernés. Et Madame pourra vous donner d'autres détails là-dessus. Et puis sur les microcrédits, le fait que les bénéficiaires doivent présenter leur carte d'identité ou leur CIP. Le sens de votre question, c'est est-ce qu'on peut leur éviter ça? Si j'ai bien compris. C'est bien ça, non? C'est ça le sens de la question? Vous pouvez préciser. Les frais. Oui, mais la finalité, c'est quoi? Les frais. Oui, mais quand vous avez évoqué les gens qui doivent présenter une carte d'identité ou le CIP, c'est ça, non? Vous parlez de quoi concrètement? Il y a des frais liés à ça. C'est de ça que vous parlez. Mais est-ce qu'il ne devait pas y avoir de frais pour faire carte d'identité? Dites-moi. Qu'est-ce que vous voulez?
les prix qu'elle a donnés ne parlent pas du prix pour faire la carte d'identité. Le CIP, c'est une pièce par laquelle on vous reconnaît, non? Est-ce que madame a évoqué le prix de CIP? Le prix de CIP? On a mis 1500 pour CIP. C'est bien de ça qu'il s'agit. Ben, elle va vous expliquer. Sinon, je comprenais autrement votre question. Et j'avais envie de vous demander si ce n'est pas légitime que la personne qui vient prendre 50 000 de vos poches, parce que les 50 000, vous avez contribué à ça, nous tous. Et ce n'est pas normal que cette personne décline son identité pour qu'on sache à qui on réclame le remboursement. Oui ou non? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on s'est compris. S'il y a des détails, Madame la ministre des Affaires sociales pourra les compléter. Bien, la question Bénin et ODD, j'ai répondu. Quand j'ai évoqué les 318 milliards levés sur le marché international, c'est aussi pour atteindre les objectifs de développement durable. Et donc, vous aurez compris que cela est bien présent au cœur du mandat 21-26. L'emploi des jeunes. Où est mon ami qui a posé la question sur l'emploi des jeunes? C'est vous? Vous êtes dans quel secteur d'activité? Vous avez quel profil? Pardon? Vous êtes enseignant? Vous êtes enseignant? Déjà aspirant, fonctionnaire ou bien futur enseignant? Fonctionnaire? Ben, vous n'êtes plus concerné, vous. Vos jeunes frères, vos jeunes sœurs qui n'ont pas encore un emploi sont concernés. Mais on a cité tellement de secteurs, tellement d'activités à venir que, en fonction de leur profil, en fonction de leurs ambitions ou de leur plan de vie, ils devaient pouvoir trouver terrain d'application à leur ambition. C'est pour ça que c'est difficile de répondre à la question en l'état et je demandais de quel secteur vous êtes. Donc, si vous avez des frères qui ont même des diplômes, supposons, et qui n'ont pas encore d'emploi, dites-leur que dans les 500 000 hectares de terre aménagés, ils peuvent s'organiser. En attendant l'effectivité, si c'est des formations sur le tas ou complémentaires qu'ils peuvent faire pour avoir une certaine expérience de la terre et demain postuler la gestion d'un espace, qu'ils commencent à le faire. Ceux qui peuvent aller au PSIE, qu'ils y aillent pour avoir une expérience en attendant. Et puis après, sur les nombreux chantiers qui sont ouverts ici et là, qu'ils aillent demander à faire et il y en aura. Dans le secteur du tourisme, d'ici 3 ans, 4 ans, vous allez voir le développement prodigieux de ce secteur et c'est une manne en perspective en ce qui concerne les emplois. Donc, s'il y a des gens qui sont un peu visionnaires, ils peuvent même commencer à s'orienter autrement, revoir leur profil pour être sûr que le moment venu, ils font partie de ceux qui captent les nombreux emplois qui vont se rendre disponibles. J'ai répondu aussi par avance à la question sur l'inclusivité du développement ou de l'action sociale. Et puis, alors ça, je ne peux pas vous répondre. Je constate que c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi vous avez mis votre chapeau de ce côté. Il paraît qu'à Porto-Novo, vous êtes du même côté que le bâtonnier ou le ministre Monou. Je ne sais pas. Quelqu'un a mis à gauche, le ministre à côté a du même côté, mais derrière lui, c'est dans un autre sens. Moi, j'aime la mettre là, tout simplement. Il n'y a pas une explication particulière, c'est du ressenti. Et puis, monsieur Wamenou, les cantines scolaires dans les écoles privées aussi, c'est bien ça? Quand vous avez posé la question, j'ai entendu dans la salle, il y a eu un grognement. Le président du président même a eu une réaction, il s'est dit, c'est pas monsieur Wamenou qui doit dire ça là. Non, quelqu'un de beaucoup plus jeune aurait dit ça, on va dire, bon, oui, on va y répondre. Mais vous
Mais donc demain, l'État ira payer aussi les frais de scolarité dans les écoles privées. Attention. Ah, mais on parle bien de solidarité nationale, d'accord. On sait la fonction des écoles privées, parce que l'État ne mettra jamais suffisamment d'écoles partout pour que tous les enfants y aillent, c'est vrai. Mais aussi, il y a certains qui préfèrent les écoles privées parce qu'on considère que c'est mieux fait là-bas. Même si depuis 3 ans, il y a un retour en grâce de l'école publique, du fait des réformes. Je connais beaucoup d'écoles privées qui ont perdu en effectif parce que la confiance est revenue en l'État. Mais ce serait une vraie gageure si demain, l'État commence à mettre en place des cantines scolaires dans les écoles privées, en attendant peut-être que dans 20 ans, dans 30 ans, parce que nous aurons satisfait à tous les minima du développement pour que chaque Béninois ait le minimum qu'il faut en termes de développement et que nous ayons découvert un gisement. Ils ont la réponse. Autrement, en l'État, je ne sais pas vous dire comment on fait pour que dans les écoles privées aussi, il y ait. Si vous avez de l'expérience, peut-être que vous avez vu ailleurs, si vous avez de l'expérience, vous pouvez partager ça avec nous. On va regarder, dans les années à venir, notre génération ou celle d'après pourrait, parce qu'on aurait aussi créé les conditions, le faire. J'aime à dire, à la suite du président Talon, que les défis varient d'une génération à l'autre. Aujourd'hui, ce qu'on n'a pas su faire en 50, 55 ans avant, on a commencé à faire. Dans 10 ans, les dirigeants qui seront là ne vont plus se préoccuper de donner l'eau potable à tous les Béninois, de donner l'électricité à tous les Béninois. Ils seront portés à faire moins de routes. Il va y avoir des revenus qui se dégagent par ailleurs. Les priorités peuvent changer et d'autres choses peuvent être réalisées. Et c'est ainsi que génération après génération, notre pays se construit. Et puis vous avez parlé de l'allocation familiale qui serait reléguée au dernier plan. C'est quel type d'allocation? Ce que la CNSS donne ou bien quoi? Vous avez vécu en Europe. Vous êtes le fils de papa Michel? Vous êtes son fils? Je l'ai vu il y a si longtemps. La dernière fois que je l'ai vu, c'est en 2005, 2006, 2007. Non, moi, je l'ai vu 2004. Non, il y a un autre à Wamenou que j'ai connu, qui était un peu plus âgé. Gratien. Il vivait en Europe. Hein? Oui, lui, je l'ai connu. Michel, c'est l'ancien ministre, là. D'accord. Non, je parle donc de Gratien. Tous ceux qui ont vécu en Europe peuvent faire ce raisonnement. Ce n'est pas faux, mais est-ce que nous y sommes? Est-ce que nous avons fait tout ce que les autres ont fait pour en arriver là? Oui, il faut, mais à coup de il faut, on ferait tout ici et demain il n'y aura plus rien à faire. Vrai ou faux? Est-ce que nous sommes prêts à ça? Est-ce que nous sommes prêts? Vous avez, on va faire des vrais débats. En Europe, vous faites combien d'enfants par famille, par couple? Vous faites combien d'enfants? En moyenne. Le taux de natalité. Combien? 3. Disons une moyenne de 3. Au Bénin, de 2021, c'est combien? Au Bénin de 2021, c'est combien? Entre 5 et 6, donc disons 6. Le PIB de la France rapporté au PIB du Bénin, nous, on n'a pas eu. Je suis off